Sans transition, allez avec notre invité actu d'aujourd'hui, Monsieur Yao Marcellin. Il est superviseur général d'une initiative agricole. Le sujet abordé aujourd'hui, initiative agricole, modèle de développement K de Côte d'Ivoire, copropriété. Bonjour, Monsieur Yao Marcellin. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais super bien. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour évoquer ce sujet, je l'ai dit, initiative agricole, modèle de développement. On peut s'en servir pour développer nos villes, nos régions et notre pays. Pourquoi pas, cas de Côte d'Ivoire, copropriété. Alors, que devons-nous entendre et comprendre par Côte d'Ivoire, copropriété? Qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut dire que la Côte d'Ivoire copropriété est un label reconnu et protégé par l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de protection intellectuelle, est un modèle de se mettre ensemble en vue de réaliser des projets. Bien sûr. Nous allons prendre votre exemple aujourd'hui, bien sûr, pour parler de développement. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, de nos régions, de nos villes, de notre pays. Pourquoi pas? C'est un apport que nous devons aussi avoir dans ce sens. D'où vient la création d'une telle idée? Oui, il faut dire que l'idée est venue par un groupe de producteurs, de planteurs, qui ont vu à un moment donné qu'ils étaient face à des difficultés. Vous êtes tous planteurs? Nous sommes tous planteurs, bien sûr. Voilà. Et il fallait se mettre ensemble pour réaliser ces projets-là, pour ne pas attendre l'État. Donc c'est comme ça que nous sommes partis. Et c'est à partir de ce projet que nous avons vu que sur l'ensemble du territoire, les besoins se faisaient vraiment beaucoup sentir. Donc il faut faire l'extension. Alors, c'était quoi ces besoins? D'abord, nous sommes passés par la construction d'abord d'un pont bascule, parce que nous le fallait. Et dans la zone, il n'y avait pas de pont bascule. On avait du mal à faire sortir nos récoltes agricoles. Dans quelle zone? Dans la zone des Agnés. OK. Voilà, donc nous avons construit un pont bascule de 80 tonnes. Et par la suite, nous avons vu que par endroit, il y avait eu un sérieux problème d'école, d'hôpital et de station-service. Parce que certaines personnes se déplaçaient pratiquement à 40 km, 80 km pour avoir du carburant. Et on a vu aussi des élèves qui tombaient enceintes parce que les parents étant éloignés. Donc il fallait construire ces écoles-là. Donc il fallait se mettre ensemble pour construire ces écoles. Donc voici comment l'idée est venue. Et puis bon, voilà, nous avons fait l'extension. OK. Merci à la réalisation qui nous permet d'avoir toutes ces images pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Vous avez parlé de la zone de Zagné. Moi, j'ai envie de demander quel est votre champ d'action? Est-ce que vous êtes partout dans le pays ou à certains endroits seulement? Vu que vous êtes une corporation de planteurs, des planteurs qui viennent de partout de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et notre champ d'action s'étend sur l'étendue du territoire ivoirien, puisque nous avons déjà un collège MKS de Bonguera. Nous avons aussi des stations-service au niveau de Théapleu, au niveau de Sério, au niveau de Manfla et Azoupé en construction. Et cette année, nous avons lancé pratiquement une chaîne de 10 écoles avec internat sur l'ensemble du territoire. Donc, nos champs d'action, c'est sur l'étendue du territoire ivoirien. Alors, quels sont les différents points, ou bien en combien de points on peut résumer vos différents projets, vos actions? Il faut dire que nos champs d'action, comme je l'ai dit, c'est à caractère développement durable. Oui. Voilà, donc c'est pratiquement, ça touche tous les points. OK. Ça touche tous les points, y compris les écoles, y compris l'hôtellerie, y compris les stations-service, y compris aussi, en tout cas, plein de choses. Là où le besoin se fait sentir, nous répondons à cela. Bien sûr, pardon. Là où le besoin se fait sentir, on répond à cela. On rappelle que nous sommes avec Monsieur Yao Marcellin, qui est superviseur général d'une initiative agricole appelée Côte d'Ivoire, copropriété, qui existe depuis combien de temps déjà? Depuis pratiquement depuis 2011, 12, nous avons commencé un tout petit peu. Voilà, donc véritablement à partir de 2016, nous avons véritablement démarré. OK. Et aujourd'hui, un petit bilan de tout ce qui a été fait? Oui, le bilan est positif parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement avec 6 stations-service. Nous nous retrouvons avec 2 collèges. Nous nous retrouvons avec 2 ponts bascules. Donc, le bilan est positif. En si peu de temps, et je crois que beaucoup reste à faire. Donc, nous n'allons pas nous limiter à ce bilan. Nous jugeons un peu insuffisant, même si c'est beaucoup devant. Mais parce que ce qui reste à faire, c'est beaucoup. Parce que sur l'étendue du territoire ivoirien, il faut dire que nous avons vraiment
un sérieux problème. Donc, il faut pouvoir aider l'État en ce sens-là pour pouvoir avancer. Aider l'État, j'aime bien cette expression-là. Alors, en fonction de votre exemple, comment véritablement amorcer le développement de nos régions et de notre pays? C'est pour ça que nous interpellons, nous profitons de ce plateau pour interpeller tout le monde, toute la population ivoirienne, toute la diaspora, à s'impliquer davantage dans la copropriété. Il y aura une journée porte ouverte à partir du 1er mars au 5 mars pour que chacun vienne à notre siège pour s'imprégner davantage sur les différents types d'investissements ou de réalisations que nous devons faire dans la zone. Parce que chaque zone a ses réalités et le besoin est plus pressant. Donc, il faut aller un peu plus rapidement. Okay. Voilà, donc nous invitons, en tout cas toute la population ivoirienne, à s'y investir. C'est surtout ça, s'investir pour pouvoir développer ces différentes régions. Concrètement, nous sommes dans cette association, nous sommes tous planteurs. Comment ça se passe? Chacun apporte une certaine somme, chaque année, chaque mois. Concrètement, comment ça se passe? C'est selon le besoin des projets. OK. Voilà, puisque les projets ne sont pas pratiquement... n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes hauteurs. Oui. Donc, je prends par exemple la construction d'un pont bascule et la construction d'une école, d'un collège. Donc, vous allez voir que le coût d'investissement ne sont pas les mêmes. Donc, selon le coût de l'investissement, nous mettons ensemble, nous faisons des cotisations internes et puis nous réalisons les projets, tout simplement. Vous avez dit tout à l'heure aider l'État à nous faire avancer. Vous avez le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, de certaines autorités, pourquoi pas, puisque vous allez dans des régions, il y a des conseils régionaux, il y a des élus et tout. Oui, jusqu'à présent, il faut dire que c'est le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les sous-préfets, les préfets. Voilà, c'est eux, quand nous partons, c'est avec eux que nous travaillons. Mais véritablement, nous n'avons pas encore de soutien de l'État même en tant que tel. Des élus locaux, nous n'avons pas encore de soutien. Pourtant, vous contribuez au développement des différentes régions. Tout à fait. Ouais. Alors, quelle est l'importance pour un Ivoirien lambda, voilà, ou même pour des Ivoiriens comme ça, de s'investir dans une telle initiative? Pour terminer. Oui, il faut dire que beaucoup veulent investir, mais ils ne savent pas où, ils ne savent pas comment. Nous les interpellons et pour leur dire qu'avec nous, ça peut avancer parce que déjà, nous avons des projets qui sont déjà réalisés, qui mettent déjà en confiance toute la population. Et il serait judicieux de le faire. Et très, très. Merci. Je vais prendre ce trait comme la conclusion. En tout cas, merci beaucoup à M. Yao Marcelin, superviseur général d'une initiative agricole. Aujourd'hui, cas de Côte d'Ivoire, copropriété, c'est un exemple qu'il faudrait suivre. Nous, on aimerait vous dire merci, en tout cas, pour tous ces efforts et pour le bonheur que vous avez.